Bonjour à tous et bienvenue sur le Web et vous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver les mots-clés de ton site internet et te donner des astuces pour pouvoir les choisir. Que ce soit en amont de la création de ton site ou si tu désires tout simplement ajuster les mots-clés de ton site internet déjà existant. En tout premier lieu, il te faudra définir et lister les mots définissant ton activité, ainsi que l'ensemble de tes services, en partant du plus généraliste, en allant vers des thématiques plus précises. N'hésite pas non plus à lister les mots-clés génériques, les mots génériques, qui vont définir ton activité et chacun de tes services. Prenons un exemple, le magasin de vêtements va avoir vente de vêtements, vente d'habits, achat vêtements, site vêtements, vêtements en ligne. Ce sont ces mots-là. Nous avons des mots après thématiques, qui sont les catégories de produits. Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, habits pour femmes, habits pour hommes. En allant plus précis pour tes produits, pantalons serrés, robe rouge courte, robe rouge longue. Ensuite, il faut définir l'intention du visiteur. Nous allons partir du constat que tu recherches les mots-clés transactionnels. Il faut donc des mots-clés dits longue traîne, de préférence bien sûr, puisque les personnes recherchant ces mots-clés ont un passage à l'action plus élevé, donc une conversion beaucoup plus élevée. Nous allons donc rechercher robe rouge courte en coton, robe rouge longue en coton. Ensuite, il faut définir les cibles qui sont les personas. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dû, je pense, les définir. J'espère. Ça permet de connaître l'ensemble des personnes qui sont potentiellement intéressées par ton activité. On les utilise pour Internet comme pour aussi un site, un magasin en direct. Ça te permettra de penser de la bonne manière aux mots-clés qui peuvent être utilisés par tes visiteurs et à leurs attentes. Partons de la robe rouge que tu vends. Ton magasin de vêtements, est-ce qu'il s'adresse à une clientèle qui recherche des prix bas? Est-ce qu'il s'adresse à des personnes âgées ou à des jeunes qui recherchent des vêtements tendance? Tu peux avoir un site avec plusieurs attentes en fonction de tes pages. Est-ce que c'est une clientèle locale ou est-ce que c'est une clientèle nationale? En fonction des personas, tu pourras définir les champs lexicaux, les adjectifs à utiliser en complément de tes mots-clés. On a un exemple, robe rouge pas chère, robe rouge tendance, robe rouge confortable, robe rouge sur Toulon. En fonction de ces personnages, tu vas pouvoir les définir. Reste aussi à écouter les personnes qui sont autour de toi. Écoute tes amis, tes collaborateurs, tes clients, pour connaître les questions qui se posent concernant tes produits, leurs attentes, leurs craintes. Et n'hésite pas à leur faire un brainstorming ou à leur soumettre des questionnaires. Il en ressort très souvent des mots et même des idées pertinentes. Ensuite, tu as la surveillance Internet. Regarde la concurrence, la presse, les réseaux sociaux, les forums, tout ce qui peut t'apporter de l'information concernant tes produits, tes services. Quels mots utilisent-ils? Quels sont les sujets abordés autour de ton activité? Bien sûr, il ne faut pas prendre obligatoirement, faut pas obligatoirement se dire que ce sont les bons exemples, mais ça va te donner automatiquement des idées, des sujets à explorer, les tendances et même les termes à utiliser. Ensuite, il faut voir les idées des moteurs de recherche. Tu as ce qu'on appelle tout d'abord l'autocomplétion. Tu sais, quand tu tapes des recherches, tu as des suggestions de requêtes qui apparaissent quand tu commences à peine à taper. Que ce soit sur Google ou même sur Amazon ou sur YouTube, c'est ces suggestions qu'il y a au-dessous. N'hésite pas à les noter. Et puis aussi, dans les moteurs, sur le bas, une fois que tu as tapé ta recherche, tu as les recherches associées. Ce sont des mots-clés longue traîne qui sont présents sur le bas des pages lors de l'affichage de tes requêtes. Et elles sont présentes aussi sur Google comme sur d'autres moteurs. Une fois que tu as listé tous les mots et les mots-clés que tu penses être recherchés, que tu les as organisés grâce aux informations que je t'ai données, il faut maintenant les quantifier. Voir si les mots que tu as listés sont pertinents par rapport aux recherches réelles effectuées par les internautes. Et oui, tu ne peux pas inclure tous les mots que tu as trouvés, car il faut savoir que chaque page de ton site doit comporter un mot-clé dit général, qui peut ensuite comporter entre 2 à 3 mots-clés dérivés. Des fois, voire plus, mais ça dépend. Alors, je vais te donner des outils qui te permettront de connaître le nombre de recherches
effectuer en fonction des mots que tu as trouvés, mais aussi de te donner d'autres idées de mots-clés. Achat petite robe rouge. Est-ce que pour toi, c'est pareil que acheter une robe rouge ou acheter une robe rouge? Eh bien non. En finalité, ce mot-clé te paraît identique, mais il y a des mots en fonction de l'adjectif que tu vas utiliser qui te donnera plus ou moins de visites, voire pas de visite du tout. Les outils Google. Alors, tu as Google Trends. Google Trends te permettra de connaître les tendances et les recherches à partir d'un mot-clé et de connaître les zones géographiques où la tendance est plus forte. Alors, tu as un outil que si tu possèdes un site, il faut avoir obligatoirement, c'est Google Analytics et aussi Bing Webmaster Tool. Il faut que tu fasses un tour sur ces données qui sont récoltées. Elles sont extrêmement précieuses. Pourquoi? Eh bien, c'est les visites, les visites que tu as sur ton site à partir des mots-clés qui se sont affichés lors des recherches. Tu connaîtras la position de ton site sur les moteurs en fonction de la requête, le nombre de personnes qui ont cliqué sur ton lien et aussi d'autres informations très pertinentes. Ensuite, Keyword Planner, Keyword Planner, qui est de Google, vous donnera des idées avec des expressions clés, des volumes de concurrence et il suggère aussi des mots-clés. Ensuite, tu as les outils de recherche payants en ligne. Alors, ils sont onéreux, mais ils permettent de connaître des mots-clés cachés de Google. Et oui, Google, c'est un farceur. Il ne donne pas les mots-clés, l'ensemble des mots-clés qui sont recherchés, et il garde souvent les mots-clés les plus pertinents, qui donnent le plus de résultats. Si tu fais appel à une agence pour le référencement de ton site, elle possède sûrement ces outils qu'elle combine pour trouver les mots-clés. Et elle pourra ainsi t'éclairer là-dessus et te donner la liste. N'oublie pas de classer les mots-clés que tu auras trouvés et définis par ordre de priorité. Encore une fois, je me répète encore, les mots-clés ne s'inventent pas. Le choix des mots-clés repose sur une étude prise, une étude précise et une décision réfléchie. Pour obtenir les mots-clés les plus pertinents, l'ensemble des procédures que je t'ai listées doivent être effectuées sans oubli. Tu as une question? Rendez-vous jeudi prochain sur le web et vous. Et n'hésite pas à faire parvenir toi aussi tes questions. À très vite!